Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Oh, je fais cette vidéo ce matin dans l'optique de répondre à ces jeunes, à ces personnes qui me demandent pourquoi je suis passionné par l'entrepreneuriat. Pourquoi je suis tant intéressé par le monde des affaires. Pourquoi j'aime tant les affaires. Pourquoi j'aime toujours parler business. Je vais vous répondre ce matin en vous disant ceci. Je parle business au jour le jour pour deux raisons principales. Les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser, à m'orienter vers le domaine de l'entrepreneuriat. Et depuis longtemps, et depuis le bas âge. La première raison est la suivante. La famille. La famille. Ma mère fut une commerçante pendant de longues années. De très très longues années, ma mère était une commerçante. Moi, étant l'aîné de la famille, j'ai une famille extrêmement pauvre. J'étais obligé d'être derrière ma mère. J'étais obligé d'être le support de ma mère. Pour ces personnes qui ont un peu mon âge et qui ont grandi en Konsamba, elles doivent connaître ma mère. Parce que ma mère faisait du commerce au centre-ville de Konsamba. Ma mère passait tout son temps, toute sa vie. Bon, aujourd'hui, quand même, avec l'âge, elle a un peu arrêté. Elle a arrêté et elle est à la maison. Nous nous occupons d'elle comme il faut. Ma mère passait son temps à faire ce qu'on appelle de la braise au centre-ville de Konsamba. Ma mère achetait du macabo, des prunes, le maïs et elle braisait au centre-ville de Konsamba. Elle commençait ce commerce à 14 h et se retrouvait parfois en ville à 1 h, 2 h du matin. Elle était obligée de faire cela. Sans ça, nous ne pouvons pas manger. Sans cela, nous n'avons pas de nourriture à la maison. Pendant toute ma période du primaire, j'étais obligé d'accompagner ma mère. Ça veut dire, quand je finissais les cours, j'étais obligé de porter mon petit sac, aller au marché, rejoindre ma mère pour l'aider à faire son commerce. Quand elle a brûlé le maïs ou le macabo, moi je prends dans le plat avec les prunes. Je passe dans la ville, je passe dans tous les bars, je passe dans toutes les boutiques. Et par moments, je ne rejoignais la maison qu'à 23 h, minuit. Je laisse ma mère là, elle rentre peut-être à 1 h, 2 h. Nous étions obligés de faire comme ça. Sinon, on ne mange pas. C'est une obligation pour nous. Parce qu'on n'avait personne sur qui d'autre compter. Il fallait que je fasse ce petit commerce, que j'accompagne ma mère. Pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour m'envoyer à l'école. Pour qu'elle puisse avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour le lendemain. En dehors de ma mère, j'ai un peu passé aussi du temps avec ma grand-mère et ma tante à Bafoussam. Ma tante était une commerçante. Ma tante était une grande commerçante. Et je passais du temps au marché avec elle. Elle avait une grande boutique au marché, central de Bafoussam, au marché A.
Et je faisais du commerce avec elle par moment. Ma grand-mère, en permanence, faisait bouillir des arachides, achetait des avocats, que je passais le temps à faire des tours aux alentours du quartier avec pour vendre. Donc voilà comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser au commerce. Ma mère achetait à 100 francs, elle brûle, elle vend à 150. Elle peut retirer 30 francs là, ça nous permet de manger et autres. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'adore le business, pour laquelle je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. La deuxième raison, c'est l'ensemble des frustrations, l'ensemble des humiliations, frustration, humiliation que nous avons connues. Ma mère, moi, mes cadets, nous avons vu de tout. À toutes ces personnes qui se plaignent souvent que la famille les a abandonnés, ne vous plaignez pas, non. Si votre famille ne fait rien pour vous, cela peut déclencher en vous une envie de réussir. Si la famille ne vous aide pas, si vos amis ne vous aident pas, si vos connaissances ne vous aident pas, il faut que cela déclenche en vous une envie folle de réussir. J'ai été humilié par la famille, moi personnellement. D'aucuns m'ont traité de bandit. Certains ont dit que je ne dois rien devenir dans ma vie. J'ai connu les humiliations de la famille. J'ai obtenu le baccalauréat D. En 2000. J'ai eu le bac l'année 2000. Une année où on lisait à la radio Centre Akono-Linda, Centre Néant. Mais en cette année, j'ai eu le bac. Mes camarades de classe peuvent le témoigner. Je n'étais pas le premier de la classe, je n'étais pas le deuxième de la classe, j'étais même l'avant-dernier. Mais des personnes qui avaient déjà fait le bac 4 fois. Mes camarades de classe qui avaient fait le bac plusieurs fois ont échoué. Moi, j'ai reçu le bac. J'ai dit, oh le bon Dieu. J'ai dit, le bon Dieu est en train de m'ouvrir une porte. J'aimais l'école, j'aimais aller à l'école. J'ai dit, peut-être voici le moment où la famille doit s'occuper de moi, où la famille doit m'envoyer à l'école. Parce que ma mère n'a pas d'argent. Il faut m'envoyer à l'école pour que je puisse continuer les études à l'université. Je suis donc allé à Douala. J'ai commencé l'université à Douala. Je me suis inscrit en biochimie en 2001. Année 2001. Mais je vais vous dire, je n'ai pas pu terminer l'année scolaire. Je n'ai pas pu terminer l'année scolaire parce que ma mère était malade. Ma mère qui devait se débrouiller pour me donner un peu d'argent était malade. J'ai raté la première année à l'université à cause de 25 000 francs CFA. Il fallait payer 50 000 avant l'examen. Il fallait verser la somme de 50 000 francs
avant de composer. Dans les petits coups de répétition que je faisais, un peu passé par là, j'avais 25 000 francs. Il m'a manqué 25 000 pour payer la scolarité. En 2000, à l'université, j'étais inscrit en biochimie. Pour cela, j'ai arrêté. Donc, mon année scolaire 2000-2001 ne s'est pas achevée. J'ai arrêté l'école à cause de 25 000 francs. C'est ça. Aucun membre de la famille ne m'a donné 25 000 francs CFA pour que je parte à l'école. Je vous le dis ouvertement. Ma mère, celle qui pouvait sortir l'argent, celle qui pouvait me trouver cet argent-là était malade. Donc, on dit que non, on s'est occupé de ta mère. D'autres ont dit que tu es délinquant. On t'a demandé d'aller fréquenter à Tchang. Tu as choisi Douala. Je n'ai pas choisi Douala pour rien. J'ai choisi Douala parce que des grands frères du quartier qui sont passés à Tchang avant moi m'ont dit que, petit frère, si tu vas à Tchang, si tu n'as pas quelqu'un qui te donne de l'argent par derrière, tu dois abandonner. Je suis allé à Douala parce que des grands frères m'ont conseillé d'aller à Douala. À Douala, il était possible de faire des petits jobs. Il était possible de faire des petits jobs. Et aller à l'école. Mais j'ai raté l'année 2000-2001 à cause de 25 000 francs. Je vous le dis. Je me suis lancé dans des cours de répétition par-ci, par-là, mais je ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé. J'ai réussi à réunir un peu d'argent. Et l'année qui suivait, je suis allé m'inscrire plutôt en biologie végétale. Je suis allé m'inscrire en biologie végétale. En 2001-2002. Et c'est là que j'ai continué jusqu'à avoir la licence, la maîtrise. Sans échec. Je n'ai pas connu d'échec. À l'université, malgré le fait que les gens disaient que pour avoir une maîtrise, il faut faire 7 ans, il faut... Non, 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 non. J'ai obtenu ma maîtrise sans problème. Et en session normale. Les camarades de classe sont en ligne et peuvent témoigner. J'ai obtenu ma maîtrise en session normale. Nous étions deux, Finjoptaï, Rodrigue et moi, à avoir validé tout en session normale. Il fallait maintenant préparer son mémoire. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, comme je vous le dis. Donc, le plus souvent, quand on ne vous aide pas, ne vous plaignez pas. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Ne vous plaignez pas. On est en train de déclencher en vous autre chose. Au vu de ces humiliations, au vu des différentes frustrations que j'ai connues dans ma vie, pas pour me venger, j'ai décidé, j'ai demandé au bon Dieu, donne-moi la force. Je vais réussir. Je vais réussir. Le bon Dieu m'a donné cette force. Après la maîtrise, j'ai commencé à enseigner dans divers collèges de Douala. J'ai enseigné au collège Dauphine, dans les instituts, les institutions scolaires Dauphine, Dauphine Palmier, Dauphine d'Orbonne. Je fus l'un des premiers enseignants de SBT, de sciences de la vie et de la terre. L'année qu'on a ouvert le collège bilingue Fokanga, Dauphine de Dorbonne, j'étais encore très jeune. J'ai enseigné à l'Institut polyvalent à la Sorbonne, du feu Monsieur Epabou. Les grands frères qui m'ont fait confiance. J'ai enseigné au collège Intact à Bepanda. Je fus enseignant de mathématiques au collège Intact de Bepanda. J'ai enseigné au collège Mitanyou derrière l'Agapé. Mais pendant l'année scolaire, mais je voyais mes collègues enseignants
qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qui enseignent avec moi, mais se plaignent tous les jours qu'ils ne parviennent pas à payer le loyer, qu'ils ne parviennent pas à manger. Mais j'ai dit, mais quel est ce métier qui ne nourrit pas son homme? Quel est ce métier qui ne nourrit pas son homme? J'ai décidé de changer de domaine. Je suis rentré à l'université de Douala, j'ai fait le concours pour le MBA. J'ai reçu le concours du MBA. Je me suis donc inscrit à MBA. Donc ça veut dire que je quitte de la biologie végétale, parce que j'avais obtenu une maîtrise en biologie végétale, option physiologie génétique. Je quitte de la maîtrise en biologie pour aller faire un master 2 en administration des affaires. Étant déjà enseignant, dans l'enseignement, j'avais ma petite moto là. Ça n'a pas été facile. Payer les frais de scolarité du MBA, ça n'a pas été facile. Mais je n'ai pas abandonné. J'étais obligé d'être dans plusieurs collèges. Je n'avais pas le temps pour moi. Il fallait travailler dur, passer des nuits sans dormir pour ne pas échouer les examens. Après le MBA, bien pendant l'année du MBA, j'ai été recruté à Express Union. Sous recommandation du roi Badioun actuel, qui est de la famille. J'ai travaillé à Express Union pendant 8 mois seulement. J'ai dit, je ne peux pas. Chaque matin, il fallait mettre la veste, la cravate. J'étais contrôlé à Express Union. Il fallait mettre la veste et la cravate. C'était obligé pour nous les hommes. Mais je me retrouvais en ville en train de porter les cartons. Il y avait les colis comme papa dans la direction. Au départ, j'étais dans une agence où j'étais le seul homme, avec peut-être 15 femmes. L'agence de Ngouaké 2, pour ceux qui connaissent. L'une des plus grandes agences d'Express Union au Cameroun. On me voyait en ville en train de porter des cartons, aller là-bas porter des cartons. Quand il y a n'importe quoi, l'agence. J'ai dit, je ne peux pas supporter. C'est cette année qu'on a lancé le concours qu'on a lancé le recrutement sur études de dossier à l'école normale de Marois. Mon meilleur ami, qui a son âme aujourd'hui, Lenke Mardonal, m'a appelé, m'a dit que Julio, déposons les dossiers ensemble pour aller enseigner, pour devenir enseignant dans le gouvernement. J'ai dit à Mardonal, Marc, comme je l'appelais affectueusement, j'ai dit Marc, j'ai déjà enseigné. Malgré le fait que j'étais vacataire, j'ai enseigné avec des professeurs de lycée. Et même des professeurs d'université qui venaient enseigner chez nous, qui venaient enseigner au secondaire avec nous. Parmi eux, je ne voyais personne qui était vraiment bien, qui vivait vraiment bien. Je ne peux pas enseigner. Je ne peux plus rentrer dans l'enseignement, Marc. Après, j'ai abandonné l'Express Union. J'ai dit, je préfère rentrer à Douala, faire mes cours de répétition, parce que j'étais à Yaoundé. Je préfère rentrer à Douala, continuer les cours de répétition. Voilà comment je quitte de Yaoundé pour Douala. Je rentre à Douala. Ayant passé 8 à 9 mois à Yaoundé, à Express Union. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moi qui avais toujours été en location à Douala, dans ma petite chambrette, je rentre
vers la famille pour qu'on me trouve une petite chambrette. On me trouve une chambre avec un cousin de la famille. Un enfant que, par le passé, quand j'étais enseignant, les groupes de cours de répétition que j'avais créés avec mon ami Henri, c'est moi qui payais pour cet enfant-là dans le groupe. Donc ça veut dire que les frais qu'il devait payer, on mettait ça à ma charge. Mais je suis rentré dormir avec lui. C'est lui qui me demande de sortir de leur maison. Il me demande de sortir de leur maison. Pour vous dire que croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Et surtout la foi. Et la foi. Croyez en vous. Que personne ne vous dise ceci, que tu ne peux pas. Non. Que personne ne te dise que tu ne peux pas. Que personne ne puisse te dire que tu ne peux pas. Non. C'est le travail. J'ai travaillé. Certaines personnes regardent seulement le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, mais ne voient pas le passé. Quand je parle de la famille, je vais revenir encore sur un autre point. Par alliance, nous sommes dans la famille du grand homme d'affaires Photo Victor. Ce papa qui me connaissait bien, il me voit, il m'appellerait mon nom. J'ai marché derrière lui. Les camarades de classe peuvent témoigner. Régulièrement, j'étais obligé d'être à Badjoun. Le petit argent qu'on me donnait dans l'enseignement, il fallait que régulièrement, je parte à Badjoun rencontrer monsieur le maire, rencontrer papa. Que papa, j'ai fait tel concours. Il dit, ah oui mon fils, c'est bien, il faut se battre. Il prend le dossier. Je vais contacter tel ministre, J'ai fait le concours de la police, j'ai fait l'école normale, j'ai fait des concours. Chaque fois, je partais voir le feu papa Photo Victor. Il me recevait toujours. Parce qu'il me connaissait, parce que je suis un enfant de la famille. Mais il n'a jamais rien fait pour moi. Il n'a jamais rien fait pour moi. Je viens. Une manière pour moi de vous dire encore ceci. Je ne deviens pas entrepreneur. Je ne me lance pas dans l'entrepreneuriat pour rien. Je me lance dans l'entrepreneuriat d'une part parce que j'ai fait le commerce avec ma mère et d'autre part parce que j'ai subi des pires humiliations qui ont déclenché en moi l'envie de réussir. Mais pas pour me venger de tel ou de tel. J'ai décidé de travailler dur pour réussir dans l'optique de me faire respecter. J'ai travaillé dur pour obliger qu'on me respecte. Parce que j'ai subi des humiliations. J'ai subi des humiliations. Ma maman en a subi. Mais à un certain moment, j'ai dit, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. J'ai commencé à dire à ma mère, désormais tu vas marcher comme ça. On ne peut pas te tirer à gauche, te tirer à droite, parce que tu n'as rien. C'est fini. C'est fini. Pour vous dire, comptez sur vous.
Ne comptez pas sur les autres personnes. Si quelqu'un vous apporte un plus, appelez ça bonus. Appelez ça un bonus. Mais, à la base, comptez sur vous. Ne comptez pas sur frère, soeur, oncle, tante. Parce que si vous braquez votre espoir sur telle ou telle personne, et par la suite il y a une déception, peut-être vous pouvez taper un AVC. Je crois que ces jeunes qui me demandent chaque fois pourquoi je suis passionné par l'entrepreneuriat, je crois qu'ils ont compris ce qui a boosté mon mindset pour que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Toi qui me regardes et qui traverse ou qui a traversé des moments difficiles comme moi, faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Il faut croire en toi. Croire en tes potentialités. Quand je me souviens que certaines personnes ont dit que j'étais un paresseux. Mais un paresseux fait comment pour connaître le succès dans les études, pour connaître le succès? Un paresseux fait comment pour ne pas connaître les échecs? Donc, toi, si tu connais des humiliations dans ta famille, dans ton travail ou ailleurs, reste focus. Dis que je suis ici, je suis venu chercher telle chose. Et quand je vais l'obtenir, je vais partir. Quand je vais l'obtenir, je vais partir. Reste là, tu prépares ton chemin. Tu débroussailles ton chemin. Doucement, doucement. Sans toutefois chercher les facilités. Parce qu'en voulant t'engager vers les facilités, tu risquerais de te perdre. Donc toute personne qui connaît les humiliations et qui se sent abandonnée, beaucoup de courage à vous. Surtout, n'abandonnez pas. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Surtout, le meilleur est à venir. Et n'hésitez pas d'oser à chaque fois que c'est possible. N'hésitez pas d'oser à chaque fois que c'est possible. À mon actif aujourd'hui, j'ai déjà créé au moins 4 à 5 entreprises qui n'ont pas vu le jour. Je dis créer sur papier, tout. Et j'ai connu les échecs. Mais je n'abandonne pas. J'ai créé des entreprises ici et là qui n'ont pas vu le jour. J'ai payé des taxes, par exemple aux États-Unis, un an pour rien. Mais je n'abandonne pas. Je continue de travailler. Et je sais où je vais. Parce que je ne me suis pas retrouvé dans l'entrepreneuriat au hasard. Ce n'est pas un fait de hasard. Je ne me suis pas retrouvé dans l'entrepreneuriat au hasard. Je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat pour des raisons que je vous ai évoquées précédemment là. Travaillez, regardez devant vous, tombez, ne restez pas au sol, relevez-vous, tombez, relevez-vous, tombez, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. J'espère que mon message est passé à ces jeunes
qui me demande chaque fois pourquoi je suis passionné par l'entrepreneuriat. Oser, 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 oser. Car oser, c'est accepter de réussir, chercher la réussite. Merci et bonne soirée à tous.